Bonjour, bienvenue à une autre émission de Un bout de route. On va faire un bout de route ensemble et aujourd'hui, on va faire un bout de route dans la Bible. J'ai encore Louis Robitaille avec moi aujourd'hui. On est en train de parler de la véracité de la Bible. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut avoir confiance là-dedans? Nous, tant que chrétiens, c'est quelque chose que tu vas entendre parler. C'est même, on base nos croyances là-dessus. On dit que la Bible dit ci, la Bible dit ça, c'est une des raisons. Même le chemin du salut, d'avoir l'assurance de la vie éternelle. On se trouve ça, on va citer la Bible. Parce que pour nous, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on a raison? Est-ce que quelqu'un peut vraiment dire un livre écrit noir sur blanc, c'est la parole de Dieu? Donc, on a des raisons pourquoi. On a parlé la dernière fois de juste l'unité. Il y a une seule idée qui se trouve de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais c'était écrit avec... Il y avait 40 auteurs de la Bible. Ils ont écrit ça pendant 1600 ans. Ils ont écrit ça en voyageant dans le désert, dans des cellules de prison, d'autres dans les palais du roi. Il y en avait du monde qui avait des éducations, qui avait d'autres personnes qui n'étaient pas instruites du tout, comme Amos, qui était un berger. Mais il y a une seule idée. Il y avait des bouleversements. J'essaie de trouver des mots. Bouleversement social. Imagine que tout un pays, Israël, était emmené, premièrement, on a parlé d'Égypte, était en Égypte pendant 400 ans. Une autre fois dans leur histoire, il était emmené complètement en Babylone. Donc, on trouve que notre monde, dans les bouleversements sociaux qui arrivent autour de nous, il n'y a personne qui pense pareil aujourd'hui. Imagine, durant 1600 ans, 40 auteurs, 3 différentes langues, l'hébreu, grec, araméen, c'est écrit en 3 langues. Et dans tout ça, il y a une unité d'idées. Une seule idée. Louis, as-tu trouvé ça, qu'il y a une suite d'idées dans la Bible? Non, je pense que c'est une des choses les plus impressionnantes. Je veux dire, dans le fond, ça parle... toutes les religions essaient de s'adresser à la question de l'aliénation de l'homme. Autrement dit, on est insatisfait, ou on souffre, OK, puis on cherche une réponse. Puis dans la Bible, tout de suite en partant, on t'explique d'où viendrait l'aliénation de l'homme. OK, on parle de la chute. Et puis tout de suite, on promet une réponse. Puis cette réponse-là finit par arriver en Christ. Puis après ça, finalement, la fin de l'histoire, c'est qu'il va revenir. Puis le salut est accompli. Il s'agit d'embarquer dans le bateau. Puis il va revenir. Alors, mais justement... Le fait d'écrire cette histoire-là, une personne un matin sur un bout de papier, c'est une chose. Le fait que ce soit 40 personnes qui en parlent et que ça se tienne et qui amènent tout quelque chose de plus riche à cette histoire-là, qui approfondissent le sujet, puis sans jamais devenir incohérent ou se contredire. Regarde, c'est comme on regarde une Catalogne avec des morceaux attachés tout ensemble, puis on trouve ça fantastique. Mais je pense qu'on se comprend. Là. C'est comme un merveilleux casse-tête qui s'est tout assemblé ensemble. On pense que les questions de vie, quelqu'un m'a déjà dit, c'est si on prendrait 5-10 personnes d'aujourd'hui, de le même background, de la même éducation, ils sont élevés dans notre société, puis on va leur demander qu'est-ce qui est leur opinion sur les grandes questions de la vie, que ce soit la peine capitale, l'homosexualité, bien, mal, l'avortement. Combien d'opinions qu'on aura? Puis on aura probablement 5 à 10 opinions, dépendant du nombre de personnes. C'est ça. Mais voici... même dans une personne, tu peux avoir 2 opinions. C'est ça, écoute, exactement. Ou on ne sait pas, mais voici 40 auteurs à travers 16 siècles. Écoute, moi, juste pense à la vie. Pense à cette année, pense à combien tu as changé. Comme 16 siècles. Et l'idée reste pareille. C'est comme si Moïse est en train de penser, puis Jean, plus tard, en train de dire la même chose. On est complètement d'accord. Puis il s'introduit des choses. Une des choses qui me frappe, c'est que quand je lis... il y a une petite histoire pour le Melchizedek. Il se ramasse quelque part en Genèse, puis qu'est-ce qu'il fait là? Il apparaît 3 versets, 4 versets, puis il s'en va. C'est un grand personnage pour le monde dans ce temps-là, mais nous autres dans la Bible, tu lis ça. Mais on voit que l'auteur des Hébreux, il utilise ce personnage-là pour prouver un point tellement important. Je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais on voyait que Moïse, qui était dirigé pour mettre ça dans la parole,
était mis là pour l'auteur des Hébreux. Plus tard, il avait besoin de le voir. Puis la Bible est tellement... Puis quand on pense, c'est l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Qu'est-ce qu'on met pas? S'il aurait mis tout, on aura des livres et des livres et des livres. Puis tu soulignes en affaire l'histoire d'Hébreux là, qui fait référence à Melchisédek pour expliquer un point de théologie ou de métaphysique, dans le fond, là, parce que des fois, c'est je voudrais juste souligner une affaire, puis encore, je reviens à une affaire d'actualité. On discutait. Radio-Canada a fait un sondage, je pense que c'est cette semaine, là, puis finalement, il arrivait avec un titre qui était « Les Québécois sont croyants, mais ignorants, OK, ils connaissent mal le christianisme. » Fait que là, ils se basaient sur le fait que eux autres avaient lu, là, ils s'étaient documentés là, sur la Bible, là, puis ils avaient posé la question, quel est le nom de l'homme que Jésus a ressuscité? Puis là, les gens savaient pas trop, puis là, ben, ça prouvait que les Québécois étaient ignorants sur la Bible. Mais évidemment, le point de référence, c'est leur connaissance de la Bible. Excuse, là, je veux dire, c'est à mourir de rire ou à mourir tout court. Je veux dire, alors, je te pose la question, combien de personnes Jésus a-t-il ressuscité, Donald? On n'est pas certain, mais il a ressuscité plusieurs personnes. Okay, parce là. que la Bible dit qu'il en restait régulièrement. Puis, nommé, là, il y a Lazare, OK, mais il y a le fils de la veuve. Exactement. Puis il y a la petite fille de Jairus, c'est ça. Puis en tout cas, regarde, il y en a. Bon, regarde, arrive. Je veux dire, excuse, là, ils ont lu le petit catéchisme, ils n'ont pas lu la Bible, là. C'est exactement. Je veux dire, ça a aucun. Ça, c'est une affaire. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est la Bible n'est pas un livre que tu peux lire, OK? Te donner même un mois ou une semaine pour le lire puis dire OK, là j'ai lu la Bible, je comprends la Bible. Regarde, moi, on en parlait, je la lis depuis 31 ans et j'estime, comme un paquet d'autres mondes l'ont déclaré avant moi, que j'ai même pas épousseté, je veux dire, la poussière dessus. Je veux dire, c'est un livre qui a une profondeur qui me dépasse totalement. OK? Je veux dire, parce que c'est comme s'il y a les histoires, mais dans les histoires, il y a des thèmes qui sont présentés puis qui représentent des réalités théologiques puis métaphysiques qui t'expliquent ta vie, qui t'expliquent le cœur de Dieu, qui t'expliquent. Puis des fois, tu comprends et tu perçois ces affaires-là avec le temps, progressivement. Ça te frappe défendant de ce que tu vis. Je veux dire, ça n'a pas d'allure. C'est complètement vertigineux. Je veux dire, c'est vertigineux. Puis là encore, on parle de l'expérience de la Bible. On parle, c'est comme, regarde, tu prétends pas connaître ta Bible parce que tu as lu, même si tu l'as lu une fois au complet, je veux dire, regarde, là, t'as juste, t'as lu à table des matières. Là, exactement. Comme, c'est donné pour le restant de notre vie. Et même la Bible dit, c'est une nourriture. C'est que c'est quelque chose qui va... Et des fois, on le relit, puis l'expérience qu'on a, c'est que le même verset, tout d'un coup, il y a d'autres choses qui sortent. Et qui sortent et qui sortent. Puis là, il y en a évidemment qui vont s'amuser. Ah oui, ça veut dire qu'il dit le contraire de ce qu'il disait avant. Non, mais il te fait voir une réalité qui est plus grande, plus profonde, plus énorme. C'est bâti. Moi, je veux dire, quand il y a quelqu'un qui... Tu sais, encore une autre affaire. Tu sais, on fait des émissions d'actualité religieuse. Un journaliste fait asseoir toi, théologien, à une table, puis là, ils vont nous dire ce que la Bible dit. Voyons donc! Ils ont lu des bouquins qui parlent de bouquins qui ont parlé de la Bible. C'est pas comme ça que tu parles de ce qui s'est passé là-dedans. Tu la lis et tu essayes de comprendre, toi. Qu'un théologien arrive et dise une chose, ça peut être intéressant, OK, mais c'est pas le mot final sur ce qui est écrit là-dedans. Exactement. OK, c'est comme Dieu va te révéler à toi. Qu'est-ce que ça... Je veux dire, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, le fait d'enlever la Bible des mains des chrétiens, comme, en tout cas, ça s'est fait au Moyen-Âge, par exemple, ou même jusqu'ici. Je veux dire, ben, en tout cas, au Québec, la Bible est à l'index jusqu'à quoi? 67, je crois. 67, bon, t'imagines, regarde, là. Mais c'est donné afin qu'on peut avoir une guide. Et même, il y a une place dans la Bible que les actes où Paul est en train de penser, puis Paul, me semble qu'il est assez pesant, puis il dit ces gens-là étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Parce que à chaque jour, il lisait les Écritures pour voir si ce que les gens disaient était vrai. Exact. Et même lui, il encourageait que le peuple lit les Écritures. Sachez que qu'est-ce que je dis vient de cette place-là. Mais la question aujourd'hui, Louis, c'est que est-ce que cette place-là peut-tu avoir confiance là-dedans? Puis juste le fait qu'il y ait une unité d'une idée qui change pas, je veux dire, à travers tous ces siècles-là, montre que le livre est spécial. C'est pas juste, comme tu as dit, quelqu'un se lève un jour et dit
J'ai rien à faire aujourd'hui. Je pense que je vais écrire une Bible. Je vais écrire, c'est comme... Une belle histoire. Une belle histoire. Ça demeurait. L'autre chose, qu'est-ce qui s'est passé depuis la Renaissance avec la Bible? Le fameux siècle des Lumières, là, Voltaire, c'est-à-dire, non, la Renaissance, c'est avant ça. Là, faut un peu avant. Rien, mais... Là, mais quand même. C'est sûr que la Bible a été attaquée d'un point de vue intellectuel, mais il faut admettre que la Bible a toujours été, dès le départ, regarde, le lendemain matin de la résurrection, d'après la Bible elle-même, les pharisiens ont commencé à vouloir dire, regarde, c'est pas vrai, là, c'est ses disciples qui l'ont... C'est un coup monté. Cette histoire-là, c'est un coup monté, là, ça revient sous une forme ou sous une autre depuis cette époque-là, et en particulier depuis la Renaissance. Dans les temps de l'Ancien Testament, une des choses qui arrivait, c'est que quand un peuple était conquis, tout le monde était polythéistique. Donc, si jamais ton pays a conquis notre pays, ça veut dire que vos dieux sont plus forts que nos dieux. Donc, qu'est-ce qui arrivait dans ce temps-là? C'est que le monde conquis prenait les dieux des conquérants. Les conquérants, qu'est-ce qui arrivait? C'est que ça leur donnait une puissance sur le peuple. Ils contrôlaient la religion, donc ils contrôlaient le peuple. Mais les Juifs faisaient pas ça. Eux autres, ils arrivaient, ils ont conquis Israël. Israël a dit, on a péché contre Dieu. Et c'est pour ça qu'on est conquis. Pas parce que vos dieux sont forts, mais parce que notre Dieu est fort chez nous. Mais ils changeaient pas de religion. Et dans ce temps-là, ils disaient souvent, prends les scribes, les prêtres, mets-les, et souvent ils les brûlaient, et ils utilisaient leurs livres comme pour faire le feu. Pour commencer le feu. Donc, il était contre le livre. Il parlait dans le Nouveau Testament durant la persécution des Romains. Ça, c'est aussi, c'est dit. Il faut arrêter le livre. Le livre était dangereux. Ça, c'était physique, l'attaque. Et comme tu dis, depuis le 15e siècle, ou dans ce bout-là, c'est intellectuel, mais le livre encore, il faut l'attaquer, il faut l'arrêter. Oui. Une des dernières en ligne, c'est sûrement pas la dernière, c'est le film de James Cameron. Là, ils ont trouvé le tombeau de Jésus. Exactement. Ouais. Je veux dire, regarde, ça c'est une affaire. Regarde, je vais en faire une tombe dans ma cour, je vais marquer Jésus dessus. C'est ça. Je veux dire, OK, ils l'ont daté au carbone 14, ça date de l'époque de Jésus. Ben oui, mais... Excuse, là. Oui, t'es sûr là, que c'est celui dont on parle dans la Bible. Regarde, 5 minutes avant, tu me dis que Jésus n'a jamais existé. Puis 10 minutes après, tu me dis qu'ils ont trouvé son tombeau. Regarde, tu veux rien savoir, dans le fond. Exactement. Là, tu cherches une excuse pour dire que ça se peut pas. Mais même, il y a une raison. Je sais pas quand ils ont découvert ce tombeau-là, mais ils ont attendu, je sais pas, 10, 15 ans, quelque chose avant de la révéler. Si c'était si vrai que ça, comme, en tout cas, il y a du monde qui veut pas. Mais en tout cas. Puis on parle d'attaque intellectuelle. Bon, regarde, par exemple, il y en a un qui est assez connu, là, Voltaire, là, qui a dit, regarde, encore 200 ans, puis cette vieille histoire-là va être disparue. Ben moi, en fait, je suis pas sûr que je pense qu'il y a pas mal moins de monde qui lit Voltaire qui lisent la Bible aujourd'hui, pour être honnête. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la maison de Voltaire est devenue une maison il vendait des Bibles. En tout cas, plus tard. De toute façon, c'est pas par exprès, mais c'est juste tombé. De toute façon, au Québec, on devrait avoir une petite opinion sur Voltaire. C'est lui qui a dit à la cour du roi, oh, laissez-la aller, la Nouvelle-France, c'est quelques arpents de neige, il n'y a rien là. Oui, il n'avait pas vu venir l'hydroélectricité. Puis... Je veux dire, en tout cas, mais peu importe. Un grand intellectuel. Probablement, à son époque, regarde, là, la question n'est pas de dire que c'était pas quelqu'un qui avait qui avait un grand intellect, mais regarde, justement, un grand intellect ne te protège pas de faire des erreurs et bon. Alors, mais pourquoi, parce que là on parle des intellectuels, puis ils attaquent, et c'est comme si les attaques sont pas fondées, mais pourquoi? En fait, bon, quand il y a... Je veux juste que tu répondes à toutes les questions, Louis. Quand tu veux pas que quelque chose soit vrai, ça te dérange à quelque part, puis si t'es brillant, ben tu vas trouver l'argumentation, tu vas t'en inventer une s'il faut, tu vas prendre des choses, tu vas monter des évidences ou des prétendues évidences à partir de choses qui sont comme rappaillées, mais ça tient avec de la broche, tu sais. C'est ça. T'sais, mais c'est pas grave. Ça peut avoir l'air vrai. Regarde les décors dans des films, ça a l'air vrai, mais si tu vas en arrière, ben il n'y a rien. Je veux dire, ça tient avec de la broche. Fait que des fois, c'est un peu ça. Puis c'est d'arriver à faire le tri entre... Ben c'est ça. Comment ça se fait que des gens qui
vont avoir monté une argumentation de ce type-là, puis dire, moi, je sais, écoute, c'est pas compliqué, moi, je faisais partie de ces gens-là. Moi aussi. Bon. Hein? Ouais. Tu sais, quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui... amène-moi-le, moi le démolir. C'est Comprends-tu? Là, j'y connais tous les trucs. Tu sais, la Bible a été écrite par des hommes, puis blablabla, puis tu regardes les excès de l'Église, puis regarde l'Inquisition, puis on la connaît, toute la litanie, puis regarde l'absurdité. As-tu lu Jean-Paul Sartre? As-tu lu Albert Camus? As-tu lu Nietzsche? As-tu lu ci? As-tu lu ça? Blablabla. Puis là, on est sûr dans notre affaire, puis tout ça. Bon. Mais comment ça se fait qu'à un moment donné, quand tu affrontes la réalité, ça tient plus tes arguments. Tu te rends compte qu'il en manque des grands bouts, ça explique pas qu'est-ce qui t'arrive, ça explique pas qu'est-ce que tu sens dans toi, ça explique pas tout d'un coup ce que tu cherches. C'est ça. Mais si ça fait 5 siècles, au moins, que le monde s'est acharné, pas vraiment, comme on voit les attaques qui ont sorti, puis ont sorti les écrits et tout ça, mais jamais est-ce qu'ils ont trouvé une preuve pour dire que la Bible n'est pas vraie. Et c'est, comment on dit, c'est des personnes assez intelligentes. C'est des personnes qui savent comment faire des recherches. C'est des masses de personnes intelligentes. C'est pas ça. une ou deux personnes. Puis ils n'ont jamais trouvé la contradiction, ils n'ont jamais trouvé la preuve que la Bible n'est pas vraie. Et combien, comme toi puis moi, étaient sûrs qu'ils croiraient jamais à ça, puis quand ils s'en sont approchés, tout d'un coup, oups! C'est ça. J'avais pas compris ça. Là, tu réalises, mais donc, c'est vrai. Exactement. Ça, c'est la plus grande chose. C'est que on entend parler. Moi, j'ai entendu parler. La Bible a été changée. La Bible... et il y a des réponses à ça. On va en parler dans d'autres émissions, mais ça n'a pas été changé. Et c'est prouvé scientifiquement. Mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Et j'ai pas regardé pour moi-même. Puis quand finalement c'était à mon tour, quand j'ai regardé, j'étais confronté avec une réalité. C'est que ce que je croyais sur la Bible n'était pas la vérité. J'ai jamais pris le temps premièrement pour le lire. J'ai jamais pris le temps pour poser des questions sur qu'est-ce que j'avais entendu parler. Que si c'était écrit par les hommes, il y a des réponses à répondre. Il y a quelqu'un qui a dit... Josh McDowell qui a écrit un livre qui s'appelle Evidence that Demands a Verdict, l'évidence qui demande un verdict. Puis lui disant, OK, il y a des questions à répondre aussi. Si c'est pas vrai, comment ça? Il y a certaines choses vraies dans la Bible qui sont là dans la Bible, que si c'était juste écrit par un homme, comment ça se peut? Comme on parlait tantôt de l'unité, le seule idée à travers tous ces siècles, 1600 ans, qu'il y a une seule idée qui se passe. Et il y a d'autres choses aussi. Puis quand on regarde ça, on trouve que ça se tient debout. Et la raison qu'après 5 siècles, c'est encore là, parce que c'est vrai. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, tôt ou tard, si tu fais face à ce qu'est la Bible et à ce qu'est le christianisme, tes excuses finissent par tomber. Moi, je pense, si tu es sincère avec toi-même. Puis là, tu te retrouves devant ce choix-là. Coudon, ça a de l'allure. Il y a quelque chose en dedans de moi qui me dit que c'est vrai. Est-ce que je vais y croire ou est-ce que je vais donner la chance à Dieu d'entrer dans ma vie puis de me montrer qu'est-ce qu'il y a à faire? Puis regarde, j'ai tellement essayé d'affaires avant, j'ai tellement donné de chance à d'autres affaires avant. Regarde, ça t'a fait pas. Mais ça, c'est pas croyable. En fait, c'est un fait, ça transforme complètement ta vie. Puis c'est pas banal, c'est pas une petite chose, ça répond à tes questions les plus profondes, à tes interrogations les plus profondes sur l'univers, sur toi-même, sur ta place, puis ça répond à tes besoins en termes de... Écoute, ça a peut-être l'air un peu mélodramatique, mais ça fait toute une différence de savoir que peu importe ce qui arrive, il y a quelqu'un qui t'aime puis qui prend soin de toi. Et ça, c'est il ne te lâchera jamais. Et ça, c'est le message de la Bible. Quand on lit vraiment, au lieu de trouver un Dieu sévère, tordu, tout ça, on trouve un Dieu qui nous aime, qui est prêt à tout sacrifier pour nous avoir. Il nous aimait tellement qu'il aime même mourir que vivre sans nous. Donc, je t'invite à venir connaître ce Dieu-là, à travers les pages de sa parole, puis je t'encourage à le lire. Et encore, si tu voudrais avoir une copie du Nouveau Testament, on sera prêt de l'envoyer. On a donné les coordonnées durant l'émission, puis ça nous fera plaisir de t'envoyer quelque chose. Passe une bonne journée.
joindre le pasteur Donald Wash, écrivez à dwalsh4458@gmail.com. Tous les dimanches soirs à 19h, rejoignez la soirée Partage et prière de la communauté Jubilé. Venez poser vos questions sur la vie, sur la Bible ou sur Dieu dans une ambiance conviviale. Visitez la page Facebook de Communauté Jubilé pour en savoir plus. Tous sont les bienvenus.